Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir en détail sur la fusion de Matix avec Hermès. Nous allons également parler du listing du PXP token. Enfin, nous avons des nouvelles du PXP token. Et comme nous parlons d'ICO, je vais simplement vous expliquer qu'est-ce que c'est que le projet Smart Marketing Token. C'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos? Eh bien, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Je sors du contenu assez régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement. Alors, abonne-toi et active la pettle cloche. Tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo comme ça. Commençons directement avec Polygon, qui fusionne avec Hermès et adapte du coup les protocoles Zero Knowledge. L'article nous vient de Cryptost. Le protocole Polygon, anciennement Matic Network, j'ai fait une petite vidéo où je vous ai présenté le token Matic dans mon top, n'hésite pas à aller faire un tour. A fait l'acquisition d'Hermès Network, entre parenthèses, HEZ, pour près de 250 millions de dollars. Ah, c'est pas un petit montant quand même, 250 millions de dollars. Les deux projets fusionnent également leurs tokens natifs, le Matic et le HEZ, dans le cadre de la première opération de fusion de réseau blockchain complètement abouti. Dans un tweet datant du 13 août, Polygon a créé l'engouement en déclarant s'allier avec Hermès. Solution de seconde couche, Hermès est un protocole connu pour son implication dans les contrats à preuve de divulgation nulle de connaissances, aussi appelé ZKP, pour Zero Knowledge Proof. Un communiqué paru le même jour nous dévoile les ambitions de Polygon. Le projet de mise à l'échelle d'Ethereum souhaite consacrer 1 milliard de dollars, soit une part conséquente de sa trésorerie, à la recherche en matière de ZKP. Sur la vidéo du top 3 où je vous ai présenté Matic, j'ai eu un commentaire des plus pertinents. Le commentaire en gros disait, une fois que la mise à jour 2.0 de l'ETH sera effective, sera sortie, est-ce que le Matic, Polygon, ne va pas avoir une perte d'engouement auprès des investisseurs? En gros, c'est ça, enfin, c'était pas ça concrètement mot pour mot le commentaire, tu vois, mais l'idée exprimée, c'est ça. Et concrètement, c'est vrai qu'au final, la question est à se poser. Une fois que la mise à jour 2.0 va sortir, quel est l'intérêt pour un investisseur de continuer à investir dans le token, à croire au projet, et une fois que la mise à jour 2.0 sera sortie? Et bien maintenant, l'ambition première de Polygon, c'est le ZKP. Les zéro, attendez que je ne dis guère de bêtises, les Zero Knowledge Proof. En français, du coup, ça donne les contrats à preuve de divulgation nulle de connaissances. Et c'est quand même une bonne chose qui change un petit peu leur ligne directrice. Continuons un petit peu. Donc, ils comptent consacrer 1 milliard dans la recherche et développement en ce qui concerne les ZKP. Dans ce but, les équipes de Polygon se dotent des objectifs suivants. Premier petit point, acquérir des projets et des équipes ZKP de classe mondiale. Alors, je te dis, sois à fond dans le ZKP. Deuxième petit point, il faut établir les partenariats avec des équipes et des projets pertinents. Le troisième point, concevoir et développer des solutions basées sur les ZKP. Ah ouais, non, ils sont matrixés par les ZKP. Financer la recherche et l'innovation dans ce domaine et adopter des solutions ZKP. Voilà les objectifs premiers de Polygon. On l'aura compris, Polygon s'intéresse de près aux fonctionnalités de protection des données présentes dans les protocoles ZKP. Le projet pourrait à l'avenir atteindre le niveau de Zcash, précurseur de l'implantation de ce type de protocole. Ouvrons les guillemets. Nous explorons les solutions basées sur ZKP depuis un certain temps et nous avons déjà effectué un travail de fond assez important. Lorsque notre incursion dans ce domaine sera officielle, nous annoncerons progressivement tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Fermez les guillemets. Ainsi, le projet Hermès, qui est spécialisé dans le ZK Rollups, sera intégré à l'écosystème de Polygon sous le nom Polygon Hermès. Matic et Hermès, une fusion sans précédent. Oui, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est la première fois que tout simplement que deux blockchains fusionnent ensemble. Maintenant, nous allons nous attarder sur le tweet que Polygon a déclaré le 13 août. Ouvrons les guillemets, nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont pourrait se présenter une fusion réelle entre deux réseaux. Mais il y a très peu de tentatives concrètes. Nous pensons qu'il s'agit en quelque sorte d'un moment historique, car il s'agira, à notre connaissance, de la première fusion complète de deux réseaux blockchain. Fermez les guillemets. Et dans le cas où tu te poserais la question, mais du coup, les gens qui ont des tokens Matic, les gens qui ont des tokens Hermès, comment ça se passe? Moi, c'est le dernier point que je vais parcourir avec toi. Après, on va passer au listing du PXP. Pour ce faire, tous les composants du projet Hermès, technologie, solution, équipe et jetons, donc le token HEZ, seront intégrés à l'écosystème Polygon.
Polygon va absorber, hop là, tout l'écosystème Hermès. Les détenteurs de tokens HEZ pourront échanger leur token contre le token natif de Polygon, c'est-à-dire le Matic, pour un ratio de 3,5 Matic pour 1 HEZ. Tu l'as bien compris, Matic restera le seul token de l'écosystème Polygon. Merci encore à la personne qui m'a collé l'information du listing du PXP. Ça m'était complètement sorti de la tête. Je vais complètement être franc et honnête avec toi. Pour le moment, je suis à fond dans les jeux NFT. Je suis en train de développer une petite chaîne secondaire qui aura pour thème les jeux NFT, mon bro. Oui, play to earn et free to play. Enfin, tout ce qui concerne les jeux NFT. Je t'invite donc à t'abonner à cette dernière. Bon, il n'y a pas de contenu au moment où je te parle. Je commence en septembre. Ici, je suis en phase de test, de découverte. Et mon bon et brave, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'est-ce que c'est fabuleux les jeux NFT. Je trouve ça génial. C'est simple, je mongolise dessus depuis que je vous ai fait les tops. Ouais. Splinterland, League of Kingdom, sans oublier Crazy Defense Heroes. Franchement les gars, c'est les 3 jeux auxquels je passe pas mal de mon temps en ce moment, on va pas se mentir. En parlant de League of Kingdom, il y aura une petite semi-annonce en fin de vidéo si tu joues au jeu. Oui, donc je compte sur toi pour rester en fin de vidéo. Revenons au listing du PXP. Le listing, l'information est tombée le 13 août, donc il y a 3 jours, date à laquelle je tourne la vidéo. Alors, update concernant le listing du PXP. Chère famille PointP, oui, j'avais oublié qu'on était une petite famille, les bons. Nous sommes ravis d'annoncer le listing initial des tokens PXP qui sera mené par BitHub Global. Après, ils te vendent les mérites de la plateforme BitHub, une plateforme sud-coréenne d'exchange, une plateforme avec laquelle tu vas trader des crypto-monnaies avec plus de 300 millions de transactions quotidiennes. Les PXP tokens seront répertoriés sur le tableau GEM. Des informations supplémentaires sur les dépôts et la date d'inscription sera fournie par BitHub Global. On va se rendre sur le site support de BitHub Global. Nous allons parcourir celui-ci. Et j'ai quelque chose qui, moi, personnellement, m'a fait rire. Parce que oui, ça, je me suis spoilé, je l'ai eu. PointP, PXP listing le 13 août 2021. Bon. Moi, comment je lis ça et comment il le traduit. Liste, donc le listing de PointP pour le 13 août. D'accord. On est le 16, on ne peut toujours pas transférer ces PointP. Peut-être que je lis mal le truc et si c'est le cas, encore une fois, laisse-moi ce commentaire. Et là, les gars, n'hésitez pas à interagir. BitHub Global donc va lister les PXP tokens dans le service Gemboard. Voici les détails. Les deposits seront disponibles, d'accord. On va voir si mon anglais est vraiment... Ouais, c'est ça, donc les dépôts seront disponibles. Alors du coup, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que des petites barres comme ça. Tu as une idée de ce que ça veut dire? Eh bien, laisse-moi ce commentaire. Donc là, je suis déjà un petit peu dans l'interrogation concernant cette information-là. Et la date des trading, encore une fois, sera disponible... Faut la deviner. Je sais pas. Encore une fois, on va pouvoir trader les PXP tokens en USD. Donc ça déjà on a l'information, c'est cool. Donc si tu veux te procurer des PXP tokens sur BitHub ou inversement parlant, tu sais qu'au final la paire ce sera PXP USDT. Le project name, c'est le PointP. Jusque là il n'y a pas de surprise, non. Et puis il te parle en fait donc du PXP. Bon, si tu as participé à l'ICO du PXP, je pense que tu sais ce que c'est que le projet. Voilà ce que je peux dire sur le listing. Et pour preuve, je vais parcourir le market avec vous. On va faire tous les petits onglets avec le recherche de coin PXP. Pour le moment, PXP en fiat, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de problème avec ça. On va regarder en USDT, ma foi. Pas moyen non plus. Pas grave. TRY, non. En RUB, non plus. Peut-être qu'en BTC, du coup. Alors que la paire était USDT, toi. Non, c'est juste pour te montrer. Ah, tiens donc. BTC, il n'y a pas moyen. ETH, pas moyen. Smart, pas moyen. DeFi, pas moyen. Alors, personnellement, le seul conseil que je peux te donner, c'est quoi? Crée-toi un compte sur BitHub. Si tu n'as pas de compte BitHub pour prévoir, si tu souhaites te transiter les tokens ou pouvoir t'en procurer, tu retrouveras un lien avec lequel tu vas pouvoir te créer un compte en description. Comme ça, tu n'as même pas besoin d'aller sur Google. Et d'être patient et d'attendre et de regarder tous les jours le market et de taper son petit PXP.
parce que c'est bien gentil de nous annoncer un listing, mais d'accord, c'est vrai que maintenant on a avancé. On sait que c'est sur la plateforme Bit Global. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à côté de ça, on n'a pas vraiment de date concrète du style fin de ce mois-ci pour le 20 ou le 25. Enfin, on n'a rien du tout comme information concrète. Donc, crée-toi un compte, mon bon, et reste aux aguets si tu suis de près eh bien, le listing du Point P. Bon, on va mettre les choses au clair directement. Je vais pas te présenter l'ICA comme je le ferais, enfin comme je le faisais à l'époque. Non, je vais juste simplement te parler en final qu'est-ce que le projet va apporter. Tu veux participer, tu fais ce que tu veux, sincèrement. Moi, avec les expériences précédentes, type CRISPR, type MTA et ce genre de choses, je te dirais, fais attention quand tu participes à une ICO, en toute franchise et en toute transparence. C'est pour ça que je ne vais pas te parler du prix du token. Enfin, je ne vais pas te présenter tout l'aspect, achat et ce genre de choses. Non. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui, au final, m'ont quand même un petit peu demandé, et vous êtes nombreux, de vous parler du projet. Personnellement, moi, mes STC, j'ai participé à l'ICA, tous mes STC sont toujours, je les ai toujours depuis le début. Certes, j'ai perdu pas mal d'argent, il est vrai. Mais le STC, c'est quand même, si j'avais pris la peine de vous parler, sur le long terme, enfin, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui allait te rendre riche instantanément. Si tu comptes participer à une ICA pour être riche directement, certes, par moment, ça fonctionne, tu vois, mais c'est peut-être pas le meilleur des calls qui puisse se faire. Non, tu participes souvent à une ICA parce que tu suis le projet, parce que tu crois au projet, pas pour le profit. Maintenant, il y a d'autres personnes, et encore une fois, ça c'est chacun, toi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu souhaites de par toi-même te renseigner sur le projet, tu le feras toi-même. Tu souhaites participer à l'ICA, tu fais ce que tu veux, mon bon Ibrahim. Je vais juste t'expliquer en gros qu'est-ce que c'est que le Smart Marketing Token. Parce que ça va venir s'implanter tout simplement et bien en fait dans le STC. Oui, ça fait partie globalement de l'écosystème STC. STC c'est quoi? C'est le Student Coin, l'une des toutes premières vidéos que je vous avais présentées. Et c'est un peu pour ça du coup que je tiens quand même à vous parler du projet. Qu'est-ce que c'est que le Smart Marketing Project? Tu retrouveras un lien en description qui t'amènera sur le site avec la roadmap. Je ne vais pas la parcourir, je veux juste vous expliquer qu'est-ce que c'est le projet avec le tokenomic, enfin la team. Enfin, c'est pas comme CRISPR par exemple, ou au contraire de CRISPR, je prends CRISPR en comparaison. CRISPR, il n'y avait pas de team derrière, il n'y a rien, enfin c'était vide. Ici, bon, vous avez quand même un minimum de choses. Vous avez des partenaires, enfin, tu feras ça par toi-même. Alors, vite fait, bien fait, qu'est-ce que c'est que le Smart Marketing Token? Fixed Fee Promotion. Le SMT fournira des services promotionnels pour des ICO, IDO et des IEO. L'intégralité de l'assistance sera facturée sur la base de commission sur le bénéfice net généré. Tous les launchpads ICO qui seront répertoriés sur le Student Coin Terminal seront promus par le SMT. Ce service coûtera 3% du bénéfice net total généré par le financement de l'écosystème STC. Petit à petit, l'écosystème Student Coin commence à se développer, les gars. Et de part au final le SMT et d'autres tokens qui vont arriver. Il faut juste laisser le temps au temps. Alors maintenant, nous allons passer au voting. Chaque trimestre, le Smart Marketing Token donnera à la communauté des détenteurs de SMT la possibilité de faire entendre leur voix. Ils pourront choisir et voter avec leurs pièces sur le projet qu'ils souhaitent que le SMT promouve. Plus ils détiennent de pièces de SMT, plus leur voix sera forte. Cet élément aura un impact sur le prix du token SMT. Meilleur sera le projet choisi par la communauté, plus le prix augmentera. SMT.service, l'un des objectifs à long terme est de créer une plateforme sur laquelle vous pourrez acheter automatiquement des services de marketing qui seront effectués par nos freelances 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un délai exceptionnellement rapide. Achat de trafic, création de bannières performantes, promotion. Quoi qu'il en soit, SMT s'en occupera. Passons à l'éducational service. Le service éducatif, donc le SMT, construira une plateforme de marketing pédagogique disponible uniquement pour les détenteurs de jetons SMT. Vous pourrez alors partager vos connaissances et trouver des trucs et astuces d'experts en marketing. Passons à la transparence. Construisons des relations à long terme avec les utilisateurs, les investisseurs et les clients du projet. L'équipe SMT est totalement transparente dans ses activités et opère sur la réglementation de l'Union européenne. Passons maintenant au dernier onglet, enfin la dernière petite bulle plutôt, qui est le stacking. À un moment donné, il est prévu d'introduire le programme de rachat et de stacking. Les rachats de jetons SMT token seront effectués en utilisant une partie de fonds levés
auprès des clients B2B et seront distribués via les SMT Token Stacker. Tu joues aussi à League of Kingdom? Eh bien écoute mon bon et brave, n'hésite pas à rejoindre le clan que je viens de créer. Oui, je viens de créer un clan. Le clan en question, roulement de tambour, c'est Crypto Boys. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon et un agréable moment en ma compagnie durant la vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en likant celle-ci. Partage la vidéo à tes Crypto Friends. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, il y a bien un jour où tu franchiras le cap, je n'en démords pas. Eh bien écoute, abonne-toi à la chaîne. Active la petite cloche, tu rateras les prochaines sorties vidéo comme ça mon bon. Laisse-moi te dire à quel point tu es brave et tu as le cœur pur. Merci encore une fois du soutien que vous m'apportez les gars. N'oublie pas de rejoindre le groupe Telegram et tâche surtout de bien te porter d'ici la prochaine fois.